bienvenue sur Tempo, au Pays Tyrolaire, notre été musical, toujours avec des nouveautés, des groupes, des animations, des concerts. Et on accueille un groupe de Cernay aujourd'hui, plus orienté rock, on le découvrira dans un instant. Il s'agit de Jevelry, avec les leaders de groupe qui sont avec nous sur le plateau. Bonjour Franck. Bonjour, merci de nous accueillir. Mais c'est tout naturel. Et Francis au chant, bonjour. Bonjour. Voilà. Pour accompagner la partition tout naturellement, Mélas, que je salue. Bonjour Mélas. Bonjour Pascal, en pleine forme. En pleine forme. C'est l'été, c'est encore un été musical. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, on va dans un style qu'on n'a pas encore beaucoup traité cette Tout saison à fait. 3. C'est avec le groupe Jevelry. C'est Donc une forte personnalité, on peut le dire. C'est un groupe rock qui a quand même, disons, un passé assez original. Car j'ai cru comprendre que le groupe, ou disons la composition du groupe, n'est pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Alors peut-être si l'un de vous peut nous faire rapidement l'historique de ce groupe et disons les différentes influences que vous avez subies pour arriver à faire ce que vous faites aujourd'hui, qui est quand même disons très très typé. Alors, c'est Franck qui s'y je vais me colle. lancer. Allez, Franck, le guitariste. Oui, en fait, c'est parti comme ça, c'est parti d'un riff, comme on appelle ça, tout simplement, à la maison, autour d'un petit verre. Il fredonne dessus, et puis vous avez une ligne mélodique ensuite qui se construit. Puis vient le jour où on propose le projet à un batteur, voilà, qui s'appelait Gérald à l'époque. Ensuite, on s'est greffé à un bassiste, on s'est mis donc dans un local et on a commencé à composer, voilà, beaucoup plus sérieusement. Voilà, alors, une des originalités certainement, Pascal, de ce groupe, c'est que c'est un groupe d'auteurs-compositeurs. C'est-à-dire on ne fait pas de reprise, si j'ai bien compris. Ce sont des morceaux qui sont les vôtres. Alors, qui se colle au texte, qui se colle à la musique? Est-ce que c'est une collaboration? C'est un travail de groupe, de partage? C'est un grand travail de groupe. Si vous voulez, maintenant, Franck, qui est par la même occasion mon cousin, c'est quelqu'un que je connais depuis énormément d'années. On a toujours eu énormément de symbiose musicale. Et donc automatiquement, simplement, les choses se sont mises en place. Après, c'est un partage avec le reste du groupe aussi. Et... Vous êtes originaire d'où? Cernay région ou... Cernay, Wittelsheim. Et au départ, je pense que vous n'avez pas créé vos propres textes, vos propres chansons, vos propres compositions de suite, ou c'est... On est tout de suite venu là-dessus. On a toujours fait de la reprise entre nous sur des soirées familiales, allons-nous dire. Mais sur la création, on a tout de suite eu un feeling très important. D'accord, et je crois que savoir aujourd'hui, vous êtes 5 musiciens. Donc 5 musiciens, est-ce que vous avez des formations musicales? Est-ce que tout le monde en est au même niveau? Je ne parle pas de la prestation, mais je veux dire, au niveau des connaissances musicales, peut-être qu'il y en a qui sont plus chevronnés que d'autres. C'est très varié. Est-ce qu'on peut évoquer cette bande de copains là, qui est en train de devenir, qui est maintenant un groupe qui s'affirme et qui a une personnalité? À la base, c'est une bande de copains. Oui, est-ce qu'on peut les nommer peut-être pour, Tout à fait. Donc il manque Nicolas aujourd'hui parce qu'il a d'autres choses à faire, qui lui est bassiste, qui faisait déjà partie d'une ancienne formation à l'époque pour lequel on faisait des reprises, on faisait la tournée effectivement un petit peu de tous les endroits, toutes les scènes locales par le passé. Ensuite, on a eu donc un batteur qui lui avait aussi eu un grand groupe à l'époque, mais plutôt dans un style bien plus énergique. Et par la suite, donc, il y a Jeff Nuss, qui est venu se greffer à nous, qui lui a effectivement des compétences musicales. Moi, je me qualifie plus d'autodidacte. Après, on a quand même dans le lot 2 professionnels, un à la batterie, l'autre à la guitare. Voilà, donc c'est la vie au sein de ce groupe qui vous permet à chacun d'évoluer en termes de connaissances à travers les échanges. Mais le professionnalisme, il nous a énormément aidé pour bien évoluer dans le bon sens, effectivement, quoi. Oui, et l'autodidacte ne suffit pas. Je crois savoir que les concerts que vous avez donnés jusqu'à présent ont quand même eu un beau succès, ce qui montre que ce que vous faites est intéressant à tout point de vue, autant au niveau, disons, des harmonisations, de la musique qu'au niveau du texte, qui sont quand même assez durs, assez revendicatifs. Revendicatifs, tout à fait. Ouais. Oui, est-ce qu'on peut en parler plus amplement? Bien sûr, simplement à dire que, si vous voulez, la finalité de la chose, c'est quand même d'être solidaire du mouvement des indignés qui aujourd'hui est à travers le monde pacifiquement en train de dire les malaises qui nous préoccupent. Et nous, on veut quand même s'afficher dans cette lignée-là pour exprimer notre mal-être, les problèmes de société, aussi les joies.
on va en dire aussi, mais voilà, exprimer tout ça. Mais je crois que vous êtes vraiment dans l'esprit rock'n'roll, quoi. Mais On revendique, mais fortement. voilà, hein, c'est peut-être aussi un des atouts, Pascal, de ce groupe, c'est d'avoir une personnalité non seulement musicale, mais aussi idéologique. Quand on voit les titres que vous interprétez, il y a Les Dirigeants, Lumière ou Ombre, enfin Ombre ou Lumière, Trahison, voilà. Ouais, Comment pourrait-on qualifier votre style musical ? J'irai pas dans le rock vraiment très nerveux, puisqu'en fait, il y a beaucoup de couleurs musicales dedans, dont le dernier guitariste qui a ramené vraiment une touche bien à part. Donc, comment dire, c'est un petit peu, c'est comme les femmes. Voilà, oui, vous avez de tout. Voilà, donc oui, c'est plutôt progressif. Je nous qualifierais plus effectivement dans le rock progressif, éventuellement. Ouais. Et votre public aujourd'hui ? Vous faites des concerts, vous avez des projets de CD ? Tout à fait, on a fait un clip déjà, qui nous a pris un petit peu de temps aussi. Donc, toujours en phase de composition. On essaye toujours de ramener un petit peu quelque chose sur une playlist qui est déjà existante. On a donc des dates qui sont prévues, dont notamment le 22 juin à Wattwiller, en plein air, pour l'occasion de la fête de la musique. Et puis bon, d'autres endroits, éventuellement donc des tremplins qu'on souhaiterait pouvoir faire pour essayer de nous emmener dans des petits festivals un petit peu plus régionaux. On peut signaler aussi, Pascal, que notre émission Tempo est toujours une bonne occasion pour de nombreux organisateurs de faire connaissance avec des groupes comme le vôtre. Et généralement, il s'ensuit quand même des contrats, des engagements. C'est ce qu'on vous souhaite. Alors, on parlait hors plateau aussi des projets, disons, de diffusion peut-être sur le net, qui est un bel outil. Internet permet à ceux qui ne connaissent pas un groupe de faire connaissance. Donc, à l'issue de cette émission, on s'intéressera certainement plus amplement à votre expérience musicale. Et je pense et je souhaite pour vous qu'on retrouve vos titres sur le net. Alors, est-ce qu'il y a des projets, est-ce qu'il y a une maquette qui circule déjà ? Est-ce que vous avez, disons, concrètement des choses qui vont se mettre en place dans cet état d'esprit ? Disons que nous avons déjà le support, c'est pas le souci. Après, maintenant, c'est vrai qu'il faudrait qu'on mette un petit peu plus de communication dans tout ça, tout à fait. Mais bon, entre les répétitions, la composition, la vie de chacun, la vie d'un groupe, faut jongler. Il faut jongler, tout ne se fait pas en 24 heures, il faut du temps, de la patience, beaucoup d'engueulades aussi, des fois. Ça arrive. Des engueulades rock'n'roll. Bien sûr, non, mais tout à fait. Je veux dire, on est vraiment dans l'esprit. Voilà, dans l'esprit qu'on recherche au niveau du rock et de la musique. C'est un partage, c'est un sport, c'est beaucoup de choses. Alors, je sens beaucoup de sincérité dans les propos et puis dans la collaboration aussi. Maintenant, par rapport à cette collaboration, qui écrit ? Je parle pas de la musique, mais au niveau des textes. Parce que c'est quand même des choses, je veux dire, quand on a des choses à dire, il faut qu'on ait envie de dire tous la même chose. Alors, le chanteur. C'est le chanteur qui est la plume du groupe. À 80%, ouais. Voilà. Ouais. Et mais on laisse la place à tout le monde. Il y a chacun qui vient mettre son grain de sel. Je ramène une idée, on va travailler dessus pour que ça corresponde à tout le monde, quoi. Et alors, une petite question, c'est pas indiscret, mais les idées, elles, je sais qu'on fourmille toujours, je veux dire, dans la tête, ça tourne dur quand on se met à écrire, mais est-ce qu'il y a des thèmes, je veux dire, qui sont amenés par des vécus ? Est-ce que... Énormément. C'est surtout le vécu qui parle, Si vous voulez, moi, personnellement, j'ai fait de l'humanitaire à Sarajevo il y a 20 ans de ça. Donc des images fortes déjà. Des images fortes. À côté de ça, beaucoup de voyages à l'étranger plusieurs mois. Donc une autre approche de la société, d'autres façons de vivre qui ne s'arrêtent pas à ce qu'il y a autour de nous. Tout ça amène que... Je vous propose qu'on fasse connaissance avec un membre du groupe qui vous a accompagné ce matin. Il s'agit du batteur. En tout cas, merci Francis pour ces explications éclairées sur votre style musical. On accueille Jean-François Nous pour compléter. Et on accueille Jeff, donc, qui est le batteur du groupe. Tout à fait, bonjour. Voilà, alors il prêtait une oreille attentive à tout ce qui s'est dit pour l'instant. On n'a pas trahi l'esprit du groupe, on n'a pas raconté trop de sottises. Il n'y a pas eu de bêtises. Là, ça a été correct jusqu'à là. Voilà. Alors c'est le batteur, on peut dire que ça cogne fort quand même, par moment. Disons que oui, quand même, oui. On fait pas du style pour aller jouer dans les salons de thé, ça c'est sûr que ça s'y prêterait pas, donc oui. Quoique, en insistant, peut-être vous iriez jouer dans un salon de thé, je vous vois bien, moi. Oui, bon, le jour j'aurai peut-être plus de cheveux blancs, pourquoi pas, puisque notre public, s'il nous suit jusque-là, forcément... Alors par rapport aux cheveux blancs, est-ce que le rock'n'roll est encore, disons, dans l'ère du temps, ou est-ce qu'il a évolué par rapport à des choses qu'on a connues ou que vos parents peut-être ont connues ?
Bah, on peut plus dire qu'on est sur la même, enfin si, on est sur la même base, mais c'est vrai que ça a quand même évolué. Maintenant, on a plein de choses qui se mixent en fait, quoi. Voilà. Il est sûr que la musique actuelle, on va dire, ce qui peut englober tout ce qui est les musiques dites amplifiées, on n'a pas beaucoup de recul. Enfin, on commence seulement à avoir des reculs, puisque je prends l'exemple des Rolling Stones, ils ont fêté leurs 50 ans de carrière l'année dernière. Voilà, c'est un fait historique, quoi. Ça s'est jamais vu avant, puisque cette musique n'existait pas avant, tout bêtement. Donc là, le recul, on commence seulement à l'avoir. Donc évidemment, on est tous un peu les enfants de ces groupes-là maintenant, mais il y a entre-temps eu des autres courants musicaux qui sont venus se mélanger. Et lorsque vous jouez en public, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a, disons, une surprise de la part du public par rapport à ce que vous jouez, ou est-ce que c'est une musique que le jeune public, je veux dire, vit bien et intensément? Tout le monde peut s'y retrouver dans notre musique, je pense. Tout le monde peut s'y retrouver. Ouais, non, concrètement. Oui, et je pense que peut-être, on va dire, la crise aidant, vous vous rapprochez peut-être d'un public qui, à travers ce que vous dites, retrouve peut-être le mal-être d'une société qui ne va pas trop bien. Oui, c'est sûr. Qu'on Voilà, peut donc, accrocher. Je crois qu'on est en pleine actualité avec le groupe Jewelry. Voilà, je vous propose qu'on les découvre en images et en musique, puisqu'on a un clip qui a été tourné, je crois, dans votre local de répétition, c'est ça? C'est Tout ça, à fait, ouais. ouais. Un clip qui a été fait gentiment par une personne, je peux la citer, Oui, bien je pense, sûr, qui absolument. est Caroline Herzog. Donc, Voilà, voilà, merci. qu'on félicite pour les images. Allez, on découvre Jewelry en direct sur paytourdolair.tv. Une idée nouvelle a émergé, voilà quelques années. Encore une autre façon de tout vouloir contrôler. Nous perdons nos acquis au profit d'une autre vie. Nous sommes tributaires de solutions moins chères. Mais qu'y a-t-il derrière? Une ombre de la lumière. Nous sommes pris au piège d'un monde pervers. Voilà, Jewelry, les riffs rock'n'roll de Cernay. Un dernier mot, Mélas? Oui, on les retrouvera en concert, donc à l'issue, j'ai envie de dire, de la fête de la musique, le 22 juin à Battevillers, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà, donc le 22 juin à Battevillers, tous avec le groupe Jewelry, un groupe rock avec une très très forte personnalité, et on leur souhaite bien sûr encore un bel avenir. Voilà, merci d'avoir été avec nous sur le plateau. Merci à vous. C'était la dernière émission de paytourdolair.tv de la saison 3. On se quitte pour faire face à notre merveilleux été alsacien qui nous attend, toutes et tous. Je remercie tous les participants de ce jour, le pôle ENR, Flexperimo, le restaurant Flamaek, la musique de Goethe, nos artistes qui ont accompagné l'été, c'est Jewelry. J'en profite aussi pour remercier la presse qui nous accompagne, Michel Chan, l'Alsace, la technique qui tout au long de l'année nous a accompagnés, tous nos invités, les spectateurs, les annonceurs, les chroniqueurs naturellement, Nathalie, Mélas, Sylvain et Manu qu'on salue à distance. Bel été à tous, à bientôt, salut.